Esprit de restauration. Yes. Yes, Lord. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Sans secours d'aucune main, Père. Et pour ta gloire. Et pour ta gloire. Dans ces silences des cœurs sans pensée, je suis en train de voir comme une éponge qu'on est en train de faire passer sur une plaie. Pana vidonda viko napona katika kimya hii. Bien-aimé, tu acclames très bien le Seigneur. Unamshangilia Mungu. Oui, tu as raison de le faire. Parce que Dieu vient d'agir. Il a agi hier. Il a agi avant-hier. Il a agi depuis le début de ce programme. Et aujourd'hui, il se révèle à nous comme Emmanuel. Le Dieu avec nous. Le Dieu avec nous. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et glorifie ton nom. Atteins tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux m'aider à saluer la personne à côté de toi. Tu lui dis Dieu est présent. Salimu aliye karibu yako na kumwambia Bwana yupo. Dieu est présent ce soir. Bwana yu mahali hapa. Je vais parler pendant quelques minutes et puis nous allons encore plonger dans la prière. Nitaongea kwa dakika chache baadaye tutaomba. L'atmosphère est favorable ce soir. Hewa ni njema jioni ya leo. Alléluia. Amen. Nous venons encore dire merci à Dieu Tunamshukuru tena Mungu pour cette opportunité qu'il nous donne encore kwa fursa ambayo umetupatia tena d'être là dans ces programmes. kwa kuwa katika kipindi C'est une grande responsabilité, ni jukumu kubwa, mais nous soutenons, nous tenons sur la grâce de Dieu. lakini tunasimamia neema ya Mungu. Et nous disons merci à Dieu pour nos parents Tunashukuru Mungu kwa ajili ya wazazi qui wetu nous ont encore fait confiance ambao wametusamini kwa upya afin d'être là. ili kwamba tuwe hapa. Amen. Amen. Bien dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, depuis hier, nous avions commencé à parler tangu jana tuko naongelea des atouts ou de voies requises njia zinazofaa pour accroître notre réussite. kwa kukomalisha kufaulu kwetu. Et nous étions en train de voir que la restauration intérieure Na tulikuwa nasema kwamba marekebisho ya ndani est l'une des voies requises ni moja ya njia zinazofaa pour accroître notre réussite. ili kwamba tukomalishe ushindi wetu. Car il ne suffit pas simplement de réussir, Ya maana si kufaulu, mais il s'agit que notre réussite soit durable lakini la muhimu ni kwamba ushindi wetu udumu et croissante. na ukomae. Il y a des gens qui réussissent, Kuna watu wanafaulu, mais leur réussite dure 2 jours. lakini wanafaulu kwa siku mbili tu. Leur réussite dure 1 mois. Wanafaulu kwa mwezi mmoja tu. C'est comme l'histoire de cette femme. Ni kama historia ya mke huyo. Dans la Bible, c'est 2 prostituées. Walikuwa makahaba wawili. Et la Bible dit ils ont accouché, ils ont mis au monde. Walizaa siku moja. Et une nuit, Na usiku moja toutes 2 se reposaient. wale wanawake wawili wakasinzia. Et l'une d'elles se couchait sur son enfant. Mmoja wao akalalia mtoto wake Et son enfant est mort. na mtoto wake akafariki. Et la nuit même, Iyo usiku elle a volé l'enfant de sa voisine. akaiba mtoto wa jirani yake. Il venait de mettre au monde. Walikuwa wametoka kuzaa. Il venait d'avoir la joie. Walikuwa wakiwa na furaha. Une forme de réussite. Ilikuwa alama ya ushindi. Mais le matin, il se réveille dans le deuil. Lakini asubuhi akamkia kilio. Alors que les jours avant ce jour-là,
Ils étaient dans les festins. Ils étaient en train de pousser de joie parce qu'ils viennent d'avoir des enfants. Mais il y a un décès qui vient de se produire. Et la joie de cette femme est courte. La réussite de cette femme ne dure pas. L'une parce qu'elle s'est couchée sur son enfant. L'autre parce qu'on vient de voler son enfant. Mais je prie au nom de Jésus que tes réussites ne soient pas de courte durée. Que tes réussites affectent même tes enfants. Que tes réussites soient transgénérationnelles. Que ta réussite d'aujourd'hui, que tes enfants, tes arrière-enfants sois capable de jouir de tes réussites. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous avions en introduisant, nous étions en train de parler de 5 vérités sur les blessures intérieures. Je ne saurais pas revenir sur toutes ces vérités. Mais je vais placer 2 autres vérités aujourd'hui avant d'entrer dans les thèmes dans notre message de ce soir. Ouvrons nos Bibles dans nos textes de base qu'on s'est donné hier. Ésaïe. Chapitre 52e. Du 13e au 15e verset. Voici mon serviteur, il prospérera. Il montera, il s'élèvera. Il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet de foi. De même son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui de rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été rencontré. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Psaume chapitre 147e. Du 1er au 3e verset. Louez l'Éternel, car il est bon, car il est agréable et beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Amen. Ésaïe chapitre 61. Premier au 3e verset. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans les deuils, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans les deuils, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais placer une autre vérité avant de parler de ce qui était prévu pour aujourd'hui. Nous étions en train hier de parler de blessures intérieures. Et nous étions en train de voir que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons parler en langue et être baptisés du Saint-Esprit, que nous pouvons même opérer de miracles, mais ayant des blessures intérieures. D'où nous nous sommes amenés à prendre conscience
de considérer nos blessures. Parce que ces blessures peuvent nous empêcher d'accroître notre niveau de réussite. Parce que ces blessures même peuvent nous empêcher d'accomplir notre appel. Parce que ces blessures peuvent nous empêcher ou peuvent faire en sorte que nous gaspillons la provision de notre appel. C'est-à-dire, il est pour nous important de comprendre que nous devons guérir des blessures. Mais une vérité que je voulais ajouter, c'est qu'on peut être blessé intérieurement d'une manière directe ou indirecte. Peut-être il y avait des gens hier qui se disaient, bon, moi-même, je n'ai pas encore vécu un événement qui me choque directement. Mais tu peux avoir ton ami. Tu as vu comment il a été maltraité. Tu as vu comment on le malmenait, comment il était en face d'un événement qui a laissé une douleur dans son cœur. Et le fait simplement d'assister à cet événement, le fait de voir ton ami comment il est en train de pleurer, certains le fait de voir leur maman comment elles sont tabassées par leur père, bien aimé, cela ne peut pas te laisser indifférent. Ça peut créer des blessures dans ton cœur. C'est là que nous étions en train de voir l'histoire de Simeon et Lévi, les enfants de Jacob, dont leur sœur Dina a été violée. Directement, ce n'était pas eux qui étaient en face de cet événement, mais ils ont été blessés. Et ils sont partis faire le massacre dans le village de cet homme qui avait violé leur sœur. C'est dans Genèse au chapitre 34e, du 1er au 2e. Vous pouvez lire même jusqu'au 14e verset. Nous avons aussi vu l'histoire de Amnon et Tamar, le fils de David. Amnon désire sa sœur. Et il a cherché par tout le moyen pour coucher avec sa sœur. Et la Bible dit, il déshonora sa sœur. Directement, Tamar a été blessée. Parce qu'elle a été en face de cet événement. Elle a vécu ça. Mais nous voyons les répercussions de cet acte sur Absalom. Absalom est en train de dire à sa soeur, non, ne t'en fais pas. Mais dans son cœur, il est blessé. C'est dans 2 Samuel chapitre 13. La Bible dit 2 ans après, Absalom a tué Amnon. Mais pourquoi tu tues Amnon? C'est pas toi qu'on a violé. C'est pas toi qu'on a choqué directement. Mais Absalom nous répondra, c'est ma soeur. Et ça m'a blessé. Alléluia. Amen. D'une manière directe ou indirecte, nous pouvons être blessés. D'où la nécessité d'être guéris. Mais il sera pour nous aussi question de mettre un équilibre. Parce que nous ne vivons pas les chocs dans une même dimension. On peut vivre un même événement, mais l'impact de cet événement sera différent de personnes aux autres. Il y a des gens qui sont naturellement résilients. Il y a des gens qui sont naturellement résistants. Et le choc ne peut pas être dur sur leur cœur. Mais il y aura seulement un choc. Mais il y a d'autres personnes qui ont un caractère fragile. Et des personnes qui reçoivent des chocs et ça le met par terre. Amen. Amen. Et la deuxième vérité que j'aimerais nous puissions comprendre
Et que c'est important que nous puissions guérir. Car celui qui est blessé tentera de blesser. Celui qui est blessé cherchera à blesser. C'est pas étonnant de voir une famille, toutes les personnes dans une famille sont blessées. Mais si nous faisons un peu une analyse, nous comprenons que la genèse de ces blessures, c'est le père qui était blessé. Mais parce qu'il n'est pas guéri et il est père de la famille, il blesse toute sa famille. Parce que nous comprendrons que les blessures du cœur peuvent se révéler par les paroles de la bouche. La Bible est en train de nous dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur abonde de blessures, ne crois pas que tu enlèveras de paroles bénissantes. Proverbe au chapitre 4e, le verset 23e, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien à le Seigneur, lorsque le cœur est blessé, de lui ne proviendront pas les sources de vie. Amen. C'est pourquoi nous devons faire tout, demander à Dieu la guérison intérieure. Une famille peut être détruite parce qu'un père a été blessé, il a négligé sa blessure. Un foyer peut être détruit parce que, par exemple, la maman a été blessée, a négligé sa blessure. Une fiançaille peut être brisée parce que l'un des partenaires a ignoré ou méprisé ses blessures. Et hier, nous étions en train de nous mettre en face de nous-mêmes pour nous dire: où est-ce que j'ai été blessé, afin que je sache entamer et demander ma guérison auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons énumérer rapidement quelques événements ou situations qui peuvent nous blesser. La liste ne sera pas exhaustive, mais nous serons en train d'énumérer certaines situations. La première chose, la première situation qui peut nous arriver et affecter notre cœur, c'est la perte d'un être cher ou d'une chose chère. Dis à celui qui est à côté de toi: la perte d'un être cher ou d'une chose chère. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les fois nous perdons quelqu'un ou quelque chose de très important pour notre vie, ça laisse de marques dans nos cœurs. Ce fut le cas de Jacob. Genèse au chapitre 37e, nous pouvons y aller. Ouvrons nos Bibles, Genèse 37. Amen. Amen. Je commence au 31, 35 et nous irons au chapitre 45e. Genèse 37, 31 à 35, la Bible dit ceci. Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique bigarrée à leur père en lui faisant dire: nous avons trouvé ceci. Reconnais donc si oui ou non c'est la tunique de ton fils. Jacob l'a reconnu et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré.
Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles s'élevèrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour de mort, et il plairait son fils. Ce fils bien-aimé de Jacob. Et Jacob a beaucoup aimé Joseph, jusqu'au point où il lui a donné une tunique différente de tunique des autres fils. Et cela a créé une haine dans le cœur de ses frères. Un jour, vous connaissez l'histoire, Joseph est envoyé pour chercher ses frères. Et il arrive, on le jette dans le puits. Et puis après on le vend. Et puis après on trempe son habit dans le sang. Et on amène son habit auprès de son père. Et son père fit le deuil. Personne ne pouvait le consoler. Pourquoi? Parce qu'il a perdu quelque chose de cher. Quand nous perdons quelqu'un ou quelque chose de cher, c'est comme si on enlevait une partie de nous. Et ça ne nous laisse pas indifférents. Chapitre 45e, le verset 26. Il lui déclarait, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Quand nous perdons quelque chose d'important dans notre vie, cela fait que nos cœurs restent froids. Nos cœurs restent froids. J'imagine un peu les jours où il a commencé les deuils au chapitre 37e. Jusqu'à ce qu'on l'annonce que Joseph vit encore au chapitre 45e. Beaucoup d'années se sont écoulées. Jacob, comment tu vivais? Avec un cœur froid. Le cœur froid, ça signifie on ne sait pas donner l'amour. Le cœur froid, ça signifie on n'a pas espoir. Le cœur froid, ça signifie on n'est pas enthousiaste dans n'importe quoi. En fait, on ne se sent pas intéressé par quoi que ce soit. Les choses qui font rire, toi, tu ne réagis pas. Des choses qui mettent tout le monde dans l'allégresse, toi, tu... Parce que c'est comme un vide qu'on a creusé dans ton cœur. Peut-être tu es là, tu as perdu quelqu'un de cher. Peut-être tu es là, tu as perdu un travail, quelque chose de très cher. Tu as 7 enfants. Et le lendemain, on vient te dire non, tu n'as plus de travail. Et tu souffres. Ton cœur devient froid. Le cœur froid signifie il ne sait pas entrer en communion avec personne. Et si vous lisez l'histoire, avant l'annonce de la mort de Joseph, Dieu communiquait avec Jacob. Mais pendant toutes ces périodes, Jacob ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Le cœur froid nous coupe dans une intimité avec Dieu. On ne sait pas entrer en communion, en intimité avec Dieu, parce que nos cœurs sont froids, parce que nous avons perdu quelque chose, parce que nous avons perdu quelqu'un. Le découragement envahit nos cœurs. On ne sait pas voir loin.
Même quand on déclare vous allez réussir, wanaposema mutafaulu, ça ne te fait ni chaud ni froid. we haikwambie kitu. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir. Namtangazia mtu magharibi ya leo. Certes, tu as perdu quelqu'un. Hakika umempoteza mtu. Certes, tu as perdu quelque chose. Umepoteza kitu cha maana. Mais la plus grande chose que je dois te conseiller que tu ne dois pas perdre, kitu ya maana ambayo usipoteze, c'est le Saint-Esprit et le Seigneur dans ta vie. Na Bwana Yesu. La Bible est en train de me dire, Biblia inasema, même si nous n'avons rien, hata kama tuna kitu, même si nous avons tout perdu, hata kama tumepoteza yote, comme une mère peut abandonner son enfant, kama mama anaweza kuachilia mtoto wake, moi l'Éternel je ne t'abandonnerai jamais. Mimi Bwana sitakutupilia Bien kamwe. à le Seigneur, oui c'est vrai. Ndio ni kweli. Tu as perdu quelqu'un. Ulipoteza Et mtu. ça a créé un vide dans ton cœur. Ikaleta utupu ndani Mais mwako. j'aimerais t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui peut combler ce vide-là. Na kutangazia pana yule ambaye anaweza Il y a kufunika hiyo quelqu'un qui shimo. peut réchauffer encore ton Pana cœur. yule anaweza kukupatia joto. Et il s'appelle Jésus. Jina lake Yesu. Le malheur pour toi c'est quoi? Ole kwako ni gani? C'est que tu as perdu de choses et de gens. Tu as perdu des choses ou de gens. Umepoteza vitu ama watu. Et tu n'as pas Jésus. Na hauna Yesu. C'est un malheur pour toi. Hiyo ni ole kwako. Si tu es là ce soir, tu dois donner ta vie à Jésus. Kama uko hapa patia Yesu maisha Parce yako. que nous autres, nous pouvons perdre des choses. Sisi tunaweza kupoteza vitu. Les gens peuvent passer. Watu wanaweza pita. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Lakini tunashikamana Et na Bwana. l'Éternel réchauffe nos cœurs. Na Bwana anatupatia joto. J'ai pris que l'Éternel réchauffe ton cœur. Naomba Mungu akupe joto. Que la chose que tu as perdue, Kile ambacho ulipoteza. qui a refroidi ton cœur, Ambacho kilikupa baridi. que l'Éternel te réchauffe au nom de Bwana Jésus. akupe joto kwa La jina la Bible Yesu. est en train de me dire, Biblia inasema l'Éternel nous restitue Bwana anaturudishia les années qu'ont dévoré la sauterelle. miaka ambazo nzige Que l'Éternel zimekula. te restitue les choses que tu as perdues. Bwana akupe vile ambavyo Au nom umepoteza puissant de Jésus. kwa jina la Yesu. Que l'Éternel te redonne l'amour que tu avais Bwana perdu akupe upendo ambao ulipoteza dans cette personne que tu as ndani perdue, ya yule mtu uliyepoteza, afin que tu te tiennes debout ili kwamba usimame et que tu ne te prends pas comme une victime. na usijikamate kama yule Bien-aimé, tu n'es pas une aliyepoteza. victime. Hauko yule aliyepoteza. Cessons de définir nos vies par rapport aux gens qui sont partis ou qui sont venus. Tusifasirie maisha yetu kulingana na watu waliopita. Avec ou sans les gens, si nous avons le Seigneur, nous avons tout. Kama tuna Bwana pasipo hata watu tuna vyote. Avec ou sans les choses, si nous avons l'Éternel, nous avons tout. Bila vitu kama una Bwana una vyote. Bien-aimé, dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, Nimekujambia mtu, relève ta tête. simamisha kichwa. Hier, tu as accepté que tu as été blessé. Jana ulikubali kwamba uliumia. C'est déjà une bonne étape vers la guérison. Ni hatua ya kwanza kwa Mais uponyaji. aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, Leo nakujambia tu mtu, n'es pas une victime. hauko yule Oui, aliyeumia. tu as perdu des choses, Ulipoteza vitu mais tu jana. n'as pas perdu le Seigneur. Haukupoteza Tu Bwana as Yesu. perdu les gens, Ulipoteza watu. mais tu n'as pas perdu le Seigneur. Haukupoteza Yesu. Que la consolation de Dieu Kutulia kutoka remplisse Bwana. ton cœur Kujaze et moyo que ça wako. réchauffe encore ton cœur. Na ukupatie joto. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Unaweza shangilia Bwana Yesu. Vous savez, lorsque nous perdons des choses, Tunapopoteza vitu, cela nous pousse même à vouloir revenir sur des choses que nous avions abandonnées. inatusukuma turudilie vitu ambavyo tuliachaka zamani. L'homme de Pierre, Petro dans Jean chapitre 22, 21e, ndani ya Yohana 21 2 à 3, 2 hadi 3, Jésus est mort. Yesu amekufa. Pierre rentre pour être pécheur. Petro anarudilia kazi ya kuwa mvuvi wa Qu'est-ce qui samaki. se passe? Nini aiendeki Petro? Bon, la personne en qui je mettais ma confiance Mtu ambaye nilitumainia vient de mourir si amekufa. et je rentre. Narudia. Bien, le Seigneur ne rentre pas. Mpendo usirudilie. Il y a des gens qui se disent, Kuna watu wanajiambia, j'étais bien lorsque j'étais païen, nilikuwa vizuri wakati nilikuwa kama mais mpagani. j'ai cru au Seigneur, Niliamini Yesu kazi ikianza isha. et mon travail était chamboulé. On ne sait pas manger, Nous mangeons difficilement. vaut mieux retourner. Heri nirudilie. Bien-aimé, ne retourne pas. Usirudie. En l'Éternel, nous avons tout. Ndani ya Bwana tuna yote. Ne retourne pas. Usirudililie Je sais que je viozo. suis en train de parler à quelqu'un Niko naongea na qui mtu est venu en ce lieu se posant la question. aliyekuja kijiswali. Il tourna tout inaisha Hii mkutano tu ikaisha. et je reviens à mes anciennes Na habitudes. mimi narudia Misri. Ne rentre pas parce que tu as perdu. Usirudie sababu umepoteza. Reste avec Dieu. Baki pamoja na Bwana. Pierre est en train de poser la question à Jésus. Petro
Nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Au centuple sur la terre et la vie éternelle. Au centuple et la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recevrons au centuple. Ne rentre pas. Ne rentre pas derrière. J'aime ces chants qui disent, moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer. Sans reculer. Deuxième situation qui peut briser nos cœurs, qui peut nous blesser, c'est la trahison, la déception. Matthieu chapitre 26e. Mathayo 26. 14 à 16. 14 hadi 16. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Les premiers jours de pain sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, où veux-tu que nous allions? Nous connaissons l'histoire. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, en qui Jésus a confié même la caisse. C'était une personne de confiance. Mais un jour, il est en train de dire au souverain sacrificateur, vous allez me donner quoi, je vous le livre. Il t'a fait quoi? Non, je vais le livrer. Quelquefois, nous nous posons des questions. Qu'est-ce que j'avais fait à cette personne pour qu'il me trahisse? Tu ne l'as rien fait. Mais il t'a trahi. La trahison, au fait, ça se définit comme abandonner quelqu'un que l'on doit fidélité. Na kusalitiwa ni kutupilia mtu ambaye unapashwa kuwa mwaminifu kwake. Tu dois fidélité à quelqu'un mais tu l'abandonnes. Unabudi la kuwa na uaminifu kwa mtu lakini unamsaliti, unamwacha. Que des hommes et des femmes qui ont eu des amitiés. Watu wengi walipata marafiki mais ils ont subi des coups bas. Lakini wakasalitiwa. C'est comme l'histoire que le pasteur Timothée nous donnait ici de cette jeune fille avec son fiancé. Ambayo mchungaji Timothée ametupatia ya huyo binti na mchumba wake. Et puis l'ami de cette jeune fille vient dire non, il faut laisser ce gars-là, il a un gros nez. Na rafiki wa huyo dada akamwambia, huyo bwanako ako na lupua lunene, muachilie. Et puis quand on l'a laissé, walipomwacha, c'est cette sœur-là qui est devenue la fiancée de huyo dada akarekipere. Que des gens qui ont subi de telles choses. Kuna watu wameishi mambo kama yale. Et ça vous a blessé au-dedans de vous. Na ikakuvunja moyo. Vous posez des questions, qu'est-ce que je fais à Dieu? Unajiswali nilifanyizia Mungu nini? C'est comme même l'histoire que nous venons de lire de Joseph. Ni kama historia ya Yusufu. On l'abandonne. Wanamutupilia. Tes propres frères. Ndugu zake. Le livre pour qu'il soit vendu. Wanamuuzisha. Qu'est-ce que Joseph vous a fait? Yusufu amewafanya nini? Rien. Hakuna. Mais nous le livrons. Lakini tunamsaliti. David a vécu cette même chose. Daudi aliishi jambo lile. Somme au chapitre 109e. Mwanzo 109. Le verset 4. Verset 4. La Bible dit tandis que je les aime, nina wapenda, ils sont devenus mes adversaires. Wamekuwa wapingamizi wangu. Verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien. Wananitendea mabaya ninapofanya mazuri et de la haine pour mon amour. Wananipa uchuki ninapowapenda. Je les aime mais ils me haïssent. Na wapenda lakini wananichukia. Et cela a blessé David. Nous l'avons vu dans le psaume 109, le verset 22e. Na hii ilimvunja moyo Daudi, tuliona katika Zaburi. Bien dans le Seigneur, il peut arriver que nous traversions de telles situations. Inaweza kufikia tunapitia hali kama où les gens nous trahissent. Watu wanatusaliti. Où les gens nous abandonnent. Watu wanatuachilia. Sans que nous ne fassions rien. Bila kufanya lolote. Sans que nous n'ayons de fautes. Bila makosa.
Bien dans le Seigneur, c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ne baisse pas le bras parce que quelqu'un t'a trahi. Parce que Dieu peut utiliser cette trahison pour t'élever. Judas, lorsqu'il trahissait Jésus, il croyait qu'il en finissait avec lui. Mais il ne savait pas que le chemin de la trahison, c'est ce même chemin que Dieu a emprunté pour donner à Jésus le nom au-dessus de tout nom. Parce que Judas a amené Jésus à la croix à cause de sa trahison. Et il ne savait pas quand les trahisons, il était en train de jouer la carte de Dieu. Les frères de Joseph, lorsqu'ils l'ont abandonné, ils croyaient que Joseph serait en train de mourir. Mais dans le même chemin de la trahison, dans ce même chemin, Dieu l'a élevé. Que dans le même chemin on t'a trahi, je déclare que dans ce même chemin Dieu t'élève. Il y a des gens qui t'ont trahi 50 ans plus tard, qu'ils viennent faire recours à toi, qu'ils viennent se repentir devant toi, parce qu'ils reconnaîtront que c'était en train de jouer la carte de Dieu. Que la grâce de l'orchestration divine te localise. Que Dieu orchestre des choses sur ta vie. Quand les gens disaient que non, c'est fini pour toi, que Dieu utilise ces paroles pour t'élever. Et je déclare au nom de Jésus que tu sors de ce programme tête haute. Tu as été trahi et tu crois que c'est fini pour toi. Mais Dieu est en train d'utiliser cette même trahison pour t'amener dans ta réussite. Pour t'amener dans ta réussite. Oui, ça a fait mal. Ça t'a blessé, c'est vrai. Mais nous refusons ce soir d'être des vulnérables, parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous ne serons pas en train de définir nos vies sur base de l'amour ou la haine des gens. Ne définis pas ta réussite sur base des gens, les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. Je sais quelqu'un qui t'aime plus que tes parents. Je sais quelqu'un qui t'aime plus que tes amis. Il s'appelle le Dieu de gloire. Il s'appelle le Dieu de gloire. Hébreux chapitre 13, le verset 5, la partie B, la Bible dit: car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Que Dieu utilise cette trahison pour t'amener dans ta gloire. Que Dieu utilise cette trahison pour t'amener dans ta réussite. Car il est appelé le Dieu des esprits de toute chair. Il peut utiliser cette trahison pour t'amener dans ta gloire. Bien dans le Seigneur, aujourd'hui nous refusons de baisser la tête. Nous refusons de croire que pour nous c'est fini. Parce qu'il y a des gens qui nous ont trahis. Oui, ils nous ont trahis. Mais nous ne définissons pas notre vie par rapport à leur trahison. Nous définissons notre vie par rapport au plan divin. Il y a un calendrier de Dieu sur ta vie qui ne sera pas perturbé ni par le temps ni par les circonstances. Aucun homme ne peut perturber le calendrier de Dieu sur ta vie. Aucune trahison ne saura perturber les plans de Dieu. Ce que Dieu a dit qu'il fera, il le fera certainement. Si Dieu nous a dit nous réussirons dans ce programme, que les gens nous trahissent, que les gens nous abandonnent, tu réussiras. Que les gens te délaissent, tu réussiras. Parce que c'est pas un homme qui a dit que tu réussiras. C'est Dieu qui a dit que tu réussiras. Et tu vas réussir. Acclame bien le Seigneur. La troisième situation rapidement, c'est l'humiliation.
L'humiliation. Kuhairishwa. L'humiliation. Kushushwa. C'est le fait de rabaisser quelqu'un Kushushwa ni hali ya kumtia mtu chini en le mortifiant par de paroles méchantes. ukimtesa na maneno mabaya. Tu rabaisses quelqu'un en le mortifiant par de paroles méchantes. Unamshusha mtu ukimtumia maneno mabaya. Ou par un traitement inhumain. Ama hali isiyokuwa ya kianadamu. Peut-être vous êtes là, vous êtes humiliés, frères et sœurs. Yawezekana uko hapa uko na hairishwa. 1 Samuel au chapitre 1er du 6e au 7e verset. Samueli wa kwanza. On nous montre comment Pénina mortifiait Anne. Penina alimuhairisha Ana. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Maana Ana alikuwa na mtoto. On peut t'humilier parce que tu n'as pas un, deux ou trois. Wanaweza kukuairisha sababu hauna kitu fulani ama kingine. On peut t'humilier à cause de ta morphologie. Wanaweza kukuhairisha kwa ajili ya umbo lako. On peut t'humilier à cause de ton statut. Wanaweza kukuhairisha kwa ajili ya hali Tu n'es pas marié, tu as 40 ans. Unakuwa na miaka mingi au jaolewa ama kuoa. Bien aimé, ce sont ces genres de paroles, même si ça passe comme des blagues, mais ce sont. Hiyo maneno tuziache, zinavunjaka mioyo. Bien aimé, 43 ans. Mpendwa. Ça blesse. Hiyo maneno ni mbaya. Même si c'est dans la blague. Hata kama ni mizaa. Ça blesse. Inavunja moyo. Dis à celui qui est autour de toi, ça blesse. Ambia ile pembeni yako inavunjaka moyo. L'église doit être un endroit où nous nous encourageons. Kanisa iwe nafasi ya kutiana nguvu. L'église c'est un endroit où nous nous supportons les uns les autres. Kanisa iwe nafasi ambamo tunashikana mikono wamoja na Où la wengine. situation que quelqu'un est en train de traverser ne doit pas te plaire. Hali mbaya ambayo mwingine anapitia sikufurahishe. Ou être pour toi un sujet de moquerie. Ama isiwe chanzo cha kielelezo. Humiliation. Kuhairishwa. On veut faire un programme dans les départements par exemple. Kuna kuwa kipindi fulani ndani ya kundi zetu. Non, usitie au frère. Huyu ndugu hayawaka. Angali msimbi mwache kwanza. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Ce sont des choses qui blessent. Ni vitu ambavyo vinavunja moyo. Au lieu de critiquer ou d'humilier quelqu'un, kuliko utete ama kupatisha mtu haya. Porte son fardeau et prie pour lui. Beba mzigo wake na umuombe. Dis à Dieu. Ambia Mungu. Je ne veux pas voir mon bien-aimé dans le célibat encore l'année prochaine. Kuona ndugu yangu akiwa ndani ya usimbi mwaka kesho. Je ne veux pas encore voir mon bien-aimé dans le chômage encore l'année prochaine. Sipendi kuona ndugu yangu ana kazi tena mwaka kesho. Mais ça devient pour toi un sujet de raillerie. Unaanza sasa kuifurahia. Est-ce que atawaka ata? Ule atakufa vile. Kosa na kwa distrait sana. Ule alishazuba. Haiko ku distrait. Azubae. Ni ma réalité za maisha. Ni hali za maisha. Ne prenons pas ce genre de situations et nous commençons à humilier les gens. Usikamate hizo hali na kuanza kupatisha watu haya. Et l'humiliation c'est quelque chose de très mauvais. Kuhairishwa ni mbaya kweli. Parce que l'humiliation peut t'amener à ne pas croire en toi-même. Wakati unahairishwa itakusukuma usijiamini hata. Tu ne crois pas en tes capacités. Auaminie uwezo wako. Tu ne crois pas à la grandeur même. Auaminie ukubwa. Parce que toi, quand tu te présentes devant les gens, les gens ne présentent que tes défauts. Les gens ne présentent que tes incapacités. Personne ne t'a déjà fait des éloges pour te dire non, cette chose tu as bien fait. Même dans nos familles, ça se passe. Les parents qui crient sur les enfants que lorsque les enfants ont fait mal. Mais lorsque l'enfant a fait bien, même si on l'encourage avec une phrase. Marabaleo. Donc, tu fais comme si c'est une exception quoi. Et ça blesse. Et ça peut réduire cette personne à croire qu'il n'est rien. Ça peut amener ces petits enfants à ne pas croire en elle, en lui, dans l'avenir. Et ça blesse. Ça blesse. L'humiliation nous fait perdre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Nous vivons comme si nous n'avons pas de la valeur aux yeux de Dieu. Nous vivons comme si
Nous ne pouvons pas espérer aux bonnes choses, quoi. Unaishi kama vile mtu ambaye ana haki ya kuishi mambo C'est comme mazuri. si tu es fait que pour des choses Ni kama jinsi basses. umeumbwa kwa ajili ya kurithi vitu vidogo. À cause de ta situation, Juu ya hali yako, à cause de ta morphologie peut-être, juu ya umbo yako, à cause de ton statut, kwa ajili ya hali yako ya maisha, à cause de ce que tu traverses. kwa ajili ya vile ambavyo unapitia. Bartimée, Bartolomayo, fils de Timée, mwana wa Timei, mendiant aveugle. alikuwa kalombalomba Marc tena au kipofu. chapitre 10, le verset 46e. Marko sura yake ya 10. Pourquoi on attache sur le nom de Bartimée, l'identité de Bartimée, on attache sa situation? Kwa nini kwa kujina ya Bartolomayo wanaongezea hali ya maisha aliyokuwa anapitia? On ne peut pas parler de toi si on n'attache pas à ta vie la chose que tu traverses. Hawawezi kukuongelea bila kuongezea hali ambayo unapitia. Et cela t'humilie. Na hiyo Mais inakuhairisha. je suis en train de prier Niko naomba que dans le même domaine où on t'a humilié, ndani ya hiyo kiwanja ambamo wamekupatisha c'est dans haya, ce même domaine où Dieu veut t'élever. na hapo hapo Mungu akuinue. Dans le même domaine où on t'a rejeté. Mwa hiyo uwanja ambamo umetupiliwa, Dans le même domaine où on s'est moqué de toi. mwa hiyo uwanja ambamo C'est dans wamekuchekelea, ce même domaine où Dieu est en train de te hapo surprendre. hapo Mungu atakushangaza. Je ne sais pas tu as été humilié par rapport à quelle situation. Sijue wamekupatisha haya kwa hali gani. Je ne sais pas tu as été humilié parce que tu vis quoi. Umehairishwa sababu umeishi nini? Mais je suis venu dire à quelqu'un Nimekuja ambia mtu que les humiliations des hommes kuhairishwa ne na peuvent watu pas changer le plan de Dieu sur ta haiwezi vie. badilisha mpango wa Mungu juu ya maisha Car le yako. plan de Dieu Mpango wa Mungu ne dépend pas des appréciations des hommes. hailingani na watu kukupigia Pour mikono. que Dieu fasse quelque chose dans ta Ili vie, kwamba Mungu afanye kitu il ne maisha. va pas consulter ton voisin. Hata uliza shauri jirani. Parce que si Dieu consultait les voisins, Mungu akiuliza jirani, peut-être il tombera sur le voisin qui t'humilie. yawezekana atafika kwa jirani Et anayekuhairisha. ce voisin-là dira, Na huyo jirani atasema, non, non, Dieu ne lui donne pas cette grande chose. Mungu simupatie ile kitu. Ça, c'est une personne qui nécessite de petites choses. Huyu ameitwa tu ya vitu vidogo Gloire vidogo. soit rendue à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Parce que quand il veut faire quelque chose, Anapotamani kufanya il kitu, ne consulte pas les hommes. haulizaki wanadamu. Je suis en train de prier Niko naomba que Dieu est en train de te faire, Mungu ako est nafanya, en train de te relever ako na kuinua là où les gens t'ont rabaissé. kwenye watu walikushusha. Ça, ce n'est pas une soirée de vulnérables. Hii si jioni ya walioteswa. Tu dois lever la tête. Inua kichwa juu. Ils ne t'ont pas donné la valeur. Hawakukupatia samani. Mais je connais un verset dans la Bible Najua versi katika qui est Biblia en train de dire, iko nasema, parce que tu as du prix à mes sababu yeux, na samani mechoni parce pangu, que je t'aime, sababu nakupenda, je donnerai même des nations à ta place. nitapana mataifa juu yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, tu n'as pas du prix aux yeux de ton voisin, hauna samani kwa mecho ya mais tu jirani, as du prix aux yeux de l'Éternel. una samani kwa mecho ya Et Mungu, vu que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, sababu Mungu anakupatia là où samani tu as été rabaissé, kwenye ulishushwa. Dieu va te remonter. Mungu atakuinua Là où on t'a jeté dans le mali puits, walikutupa ndani ya shimo. Dieu va te remonter. Mungu atakupandisha Parce qu'il s'appelle le Dieu de la restauration. sababu ni Mungu amerekebisha. Que Dieu te restaure au nom de Mungu Jésus. akurekebishe kwa jina la Yesu. Acclame le Seigneur si tu crois à la restauration. Kama unaaminia marekebisho, chapia Bwana makofi, Si tu crois à la restauration, pousse des cris. chapa kelele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième chose pour finir, Jambo la nne kwa kumaliza ce sont des injustices. ni kutendewa ukosefu wa haki. Injustice. Ukosefu wa haki. On peut parler aussi de la calomnie, Kutetewa. de fausses accusations. De fausses accusations. Kutetewa kwa ubaya. Kusingiziwa uongo. Genèse au chapitre 39e, nous savons l'histoire. Mwanzo 39. La femme de Potiphar envie Joseph. Mke wa Potifari anamtamani Yusufu. Et il veut coucher avec Joseph. Anapenda azini naye. Joseph refuse. Yusufu anasema hapana. Et puis il crée une histoire. Na huyo mama naunda uongo. Oh non, il m'a violé. Amenibaka ukijana. Et on jette Joseph dans la prison. Wanamtupa jelani. Peut-être tu es dans une prison qui est due à l'injustice. Yawezekana uko katika jela ambayo Tu es en train de te ilitokana na poser des ukosefu wa questions. haki. Qu'est-ce que j'ai fait? Unajiswali nimefanya nini? Les hommes dans le travail, Watu kazini ils ont comploté contre toi, on t'a jeté wameunda dehors. njama, wamekutupa nje. Les hommes, Watu ils sont venus wamekuja
dans les quartiers, ndani ya kata, et ils ont dit des histoires contre wakasema toi. vitu juu Et tu es yako, en train de subir des blessures et des na douleurs uko naishi vidonda à vya cause de ndani. cette injustice. Juu ya hiyo ukosefu wa haki. Je connais quelqu'un qui s'appelle le Dieu de Najua mtu justice. anayeitwa Mungu wa haki. Et je lève ma main droite et je prie Nainua mkono wangu wa kuume nikisema, que le Dieu de justice s'impose dans ta vie. Mungu wa haki aonekane Que le maishani Dieu de mwako. justice s'impose dans ta vie. Mungu wa haki aonekane maishani mwako. Tu as perdu ton fiancé Umepoteza mchumba parce qu'on est venu dire à ton fiancé sababu umekuja kumwambia que non, c'est une prostituée. huyo ni kahaba yo dada. Tu ne t'es jamais prostitué, Haujawahi kufanya mais ukahaba, tu perds ton fiancé. lakini unampoteza mchumba. Les gens sont venus dire à ton mari, Watu wamekuja kuambia mume les gens wako, sont venus dire à ta femme, wamekuja kuambia mke wako une, deux, trois. kitu moja ama ingine, Et la confiance s'est perdue dans le na foyer akakosa kukuaminia, à cause akapoteza des injustices kukuamini. des gens. Kwa ajili ya ukosefu Que wa le haki Dieu ya de watu. justice te rétablisse dans tes Mungu wa droits. haki akurekebishe. Comme le Dieu de justice avait rétabli Joseph. Kama Mungu wa haki Que alivyorekebisha le Yusufu, Dieu de justice te rétablisse. akurekebishe Au nom puissant de kwa Jésus. jina la Yesu. Que là où on a parlé de mauvaises choses Wale contre toi, walisema mabaya juu yako, que ces mêmes personnes wale watu viennent te dire, waje kukuambia nous nous repentons. tunatubu. Que des gens qui ont prononcé injustice contre toi Watu waliokutendia ukosefu wa haki reconnaissent que tu es venu chercher le Dieu de justice dans ce watambue programme. kwamba umekuja kuomba Mungu mahali hapa. Le Dieu de justice est au rendez-vous. Mungu wa haki yako Et il va hapa, te rétablir dans tes droits. na atakurekebishwa Et katika va haki, restaurer ta place. atakurejesha katika Des gens nafasi ont yako. complété contre toi. Watu walifanya njama, Et ils t'ont piqué ton trône. wakabeba kiti chako. Bien à le Seigneur, c'est une question de temps. Ni jambo la muda. Nous voulons prier Tutaomba que l'Éternel nous ramène sur nos Mungu trônes. aturudishe kwenye kiti, Nos trônes que nous avons perdus par kiti injustice. ambayo tulipoteza kwa Le ukosefu wa Dieu haki. de la justice Mungu wa haki est là ce soir ako mahali pour hapa nous remettre sur nos places. kuturudisha kuna nafasi yetu Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Le Dieu de justice est là. Mungu wa haki hapo. Bien à le Seigneur. Wapendwa, Hier, nous étions en train de voir jana tulikuwa naona que nous devons prendre conscience de nos blessures tutambue gisi tunaumia afin que nous soyons guéris. ili kwamba tupone. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à Na quelqu'un, leo namwambia mtu, les gens t'ont humilié. watu walikuhairisha, Les gens ont fait des complots contre watu toi. walifanya njama mbaya juu yako, Les gens t'ont trahi. watu walikusaliti. Il n'est pas question de se battre avec les gens. Non. Usipigane na watu, Bien-aimé, pardonne-le. wasamehe. J'aimerais parler de la puissance du pardon Naongelea nguvu ya msamaha dans le parcours de notre réussite. ndani ya safari yetu ya ushindi. Bien à l'essai, lorsque nous prenons nos propres armes Tukikamata silaha zetu wenyewe pour nous défendre, kwa kujitetea, Dieu se retire de nos Mungu batailles. anatuacha wenyewe. Mais si nous déposons nos armes Tukiacha silaha et nous zetu laissons à Dieu la na bataille, kuachia Mungu vita, il nous donnera la victoire. atatupa ushindi. Bien à le Seigneur, ne te bats pas. Usipigane, Pardonne-le. wasamehe. Et nous allons même prier pour toutes ces personnes Tutaombea wale qui watu nous ont humiliés. waliotuhairisha. Nous n'avons pas de problème avec eux. Hatupendi shida na wao. Nous comprenons ce soir Tunaelewa magharibi ya qu'ils leo n'étaient pas en train de nous combattre, hawakukuwa na mais ils kutupiganisha, étaient en train de combattre la gloire de Dieu sur nos vies. walipiganisha utukufu wa Mungu Et maishani vu que mwetu. personne ne peut délocaliser la gloire de Dieu sur ta vie, personne ne peut délocaliser la gloire de Dieu sur ta vie. Hakuna awezaye kubeba kando utukufu wa Mungu Si maishani Dieu a mwako. prévu déposer sa gloire sur ta vie, Kama Mungu ameamua kuweka utukufu wake juu yako, aucune main ne viendra empêcher à Dieu de l'imposer. hakuna mkono utazuiza Mungu kuweka C'est pourquoi nous ne nous battons pas avec eux, ndio maana hatupigani na mais nous wao. demandons à Dieu Tunaomba Mungu la force de le pardonner nguvu ya kuwasamehe et qu'il soit pardonné. na wasamehewe. À Dieu la vengeance. Mungu mwenyewe awalipishe Je suis kisasi. venu dire à quelqu'un, Na kujambia mtu, tu t'es longtemps battu. umepigana sana siku Tu nyingi. t'es longtemps battu avec ces gens qui t'ont trahi. Umepigana na wale watu siku Tu nyingi. t'es longtemps battu avec ces gens qui t'ont humilié. Umepigana na wale watu waliokushusha Laisse chini. tes armes aujourd'hui. Acha zile silaha leo. Laisse Dieu combattre pour Acha toi. sasa Mungu apigane juu yako. Dieu est en train de dire, Moïse est en train de dire au peuple d'Israël, Musa anaambia wana wa Israeli, gardez silence et l'Éternel combattra. mukae kimya, Bwana Bien atawapigania. à le Seigneur, Wapendwa katika sois en paix.
kuwa ndani ya amani. Ne te bats pas avec des gens. Usipigane na watu. Pardonne-le. Wasamehe. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Msamaha ni nguvu inayoacha huru. Ça ne libère pas seulement la personne qu'on enfermait dans nos cœurs, Aiache huru mtu uliyekuwa namfunga moyoni mwako. mais ça nous libère même nous-mêmes. Inatuacha huru hata wenyewe. C'est pourquoi des gens ne savent plus avancer. Ndio maana watu hawaendake mbele. C'est pourquoi tu ne sauras pas accroître ton niveau de réussite. Ndio maana hautakomalisha ushindi wako. Parce que tu es lourd. Maana una uzito. Parce que beaucoup de gens sont dans ton cœur. Watu wengi wako moyoni mwako. Tu es lourd. Uko na uzito. Comme Bartimée. Kama Bartholomayo. Jésus est en train d'appeler quelqu'un. Yesu anaita mtu. Viens. Kuja. Mais tu dois abandonner ton manteau. Lakini ache yokoti ya kale. Tu dois abandonner ces armes que tu t'étais déjà que tu avais déjà pris pour batailler avec les gens. Acha zile silaha zenye ulikuwa umejibebea. Amen. Amen. Et Dieu lui-même te rétablira. Mungu Je atakurekebisha. prie qu'avant la fin de ce programme, Naomba kabla mkutano huu que le Dieu de réussite croissante et durable wa ushindi unaopanda na kudumu console ton cœur atie moyo wako et te donne la force de prier pour tes ennemis. Akupe nguvu ya kuombea Et adui te zako. donne la force d'accepter tes ennemis. Akupe nguvu ya kukubali Et adui te donne zako. la force de le pardonner. Akupe nguvu ya kuwakubali na Je kuwasamehe. mentionne une dernière chose et puis nous prions. Naongelea jambo la mwisho kabla tuombe. Bien aimé, je me suis rendu compte Nimetambua kwamba que des blessures intérieures vidonda vya ndani peuvent provoquer de maladies physiques. vinaweza kuleta magonjwa ya kimwili. Il y a beaucoup de gens qui vivent de maladies physiques. Kuna wengi wameanza gonjwa leo. Tu pars à l'hôpital, on ne trouve aucune cause Unaenda kwa somatique. hospital awapate magonjwa. Des blessures intérieures. Vidonda vya ndani. Mais aussi, Vile vile il y a des maladies physiques kuna magonjwa za kimwili qui peuvent causer des blessures intérieures. zenye zinaweza kuumba vidonda vya Ces ndani. genres de maladies qu'on a dit incurables. Zile magonjwa ambazo wanasema Et aziponake tu as perdu tout espoir. na umepoteza Et tumaini tu ne sais pas projeter la vie. na ujue kupanga kesho. Parce que tu te dis, je peux mourir demain ou Maana après. unajiambia naweza kufa leo ama Et kesho. il y a d'autres personnes qui se disent, Wengine wanajiambia au lieu de souffrir avec cette maladie, kuliko niteseke na hii vaut magonjwa mieux me suicider. heri Ne nijitundike. te suicide pas. Le Usijitundike. Dieu de la restauration est présent. Mungu wa marekebisho iko. J'aime cette définition de la restauration et pour nous prions. Napenda hii mafasirio ya neno marekebisho. La restauration consiste à recevoir en retour Marekebisho ni kupokea plus que ce que tu as perdu, kuliko kile ambacho ulipoteza, au point où l'état final na ili kwamba kwa hali ya mwisho est supérieur à l'état d'origine. mwishoni unakuwa juu kushinda mbeleni. Tu reçois ce que tu as perdu Unapokea kile ambacho umepoteza, au point où l'état final na hali yako ya mwisho est plus glorieux que l'état inakuwa na d'origine. utukufu kuliko hali ya mbele. Bien à le Seigneur, le Dieu est en train de restaurer le cœur Mungu ako na rekebisha mioyo jusqu'au point où l'état final de ton cœur après la restauration hali ya mwisho kisha kurekebishwa ya moyo wako sera plus meilleur que l'état initial. itakuwa nzuri kuliko hali ya mbele. Au-delà de la guérison, Zaidi ya uponyaji Dieu va te donner la paix. Mungu atakupa amani. Au-delà de la guérison, Zaidi ya Dieu uponyaji va te donner l'amour. Mungu atakupa upendo. Car la restauration Maana marekebisho ne nous restitue pas des choses que nous avons perdues, haitupatiake vile ambavyo mais tulipoteza, ça nous donne au-delà. inatupatia zaidi. Amen. Job au chapitre 1er, Ayubu sura ya kwanza nous voyons l'histoire de Job qui a tout perdu. tunaona historia ya Ayubu Mais alipoteza quand il vyote. était question de la restauration de Wakati Job, ilibidi arekebishwe, Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait. Mungu alimupa zaidi ya yale ambayo alikuwa nayo. On t'a humilié, Wamekuhairishwa, mais ta gloire sera plus grande que l'humiliation que tu as utukufu subie. wako utakuwa kubwa kuliko kuhairishwa yako. La publicité de ton humiliation Kuonesha nje kuhairishwa kwako sera petite hein, itakuwa kidogo que la publicité de ta gloire. kuliko kutapiwa kwa utukufu wako. Je disais, Nimesema la publicité de ton humiliation jinsi walionesha aibu yako sera plus petite itakuwa kidogo que la publicité de ta gloire. kuliko hali ya utukufu wako Bien-aimés dans kuonekana. le Seigneur, Wapendwa, nous sommes debout dans la prière. tusimame ndani ya maombi. Le Dieu de la restauration Mungu wa marekebisho est présent ce soir ako hapa jioni ya leo et il va te remettre dans un état na takurudisha katika hali plus meilleur que tu avais. iliyo nzuri kuliko ya kale. Oui, tu as subi des histoires. Ndio umeishi mambo, Oui, tu as subi des choses. ndio umeishi vitu, Mais le Dieu de la restauration est présent. ce lakini soir. Mungu wa marekebisho kwa hapa.
Le Dieu de la restauration est présent. Et Joseph est en train de dire dans Genèse 45, le verset 8, il est en train de parler à ses frères qui l'ont vendu. Et ce n'est pas vous qui m'ont amené en Égypte. C'est Dieu qui m'a amené en Égypte. L'interprétation de la situation de Joseph change. Bien dans le Seigneur, tu es en train de passer des situations compliquées. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne peut permettre rien dans ta vie sans qu'il y ait son aval. Peut-être tu as passé toutes ces choses pour que Dieu t'enseigne 1, 2, 3. Peut-être tu as passé toutes ces situations pour que les gens voient que ta gloire, que tu pries le Dieu de gloire, que tu pries le Dieu qui restaure. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que cette soirée, nous n'allons pas sortir de cette soirée tête baissée. Oui, nous avons vécu des choses, mais nous redressons nos têtes pour nous dire oui. J'ai été humilié, mais je sais quelqu'un qui ne peut pas m'abandonner. Mais je sais quelqu'un devant qui j'ai du prix. C'est pourquoi quelqu'un va se présenter devant un Goliath, va dire à Goliath, tu m'as humilié depuis longtemps. Aujourd'hui je viens avec le Dieu de la restauration. Et je viens avec le Dieu de la restauration. Je ne viens pas avec mes propres forces, mais je viens avec le Dieu de la restauration. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Devant ces défis, ces problèmes, ces blessures, tu es en train de prier. Et je sens une prière de remerciement monter dans un cœur. Seigneur, merci. Merci parce que la gloire à venir n'est pas comparable. Parce que la réussite que tu me réserves, aucune main, aucune humiliation, aucune trahison ne saura stopper cela.